Bonjour, je m'appelle Juliana, je suis votre thérapeute musicale. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les résonateurs. Oui, bien sûr, on va toujours respirer correctement pour habituer notre corps à s'échauffer avant de chanter. Puis on va faire les exercices vocaux, mais je commence à expliquer petit à petit des étapes et des endroits dans notre corps qu'on utilise pour bien projeter le son, pour chanter pleinement, librement. Et donc, aujourd'hui, je vous avais préparé une petite image très intéressante pour que vous voyez de quoi je parle exactement. Alors, les résonateurs se trouvent ici. On les appelle aussi les sinus. Au-dessous de nos yeux, au-dessus de nos yeux, en forme de masque. Il y a aussi les endroits vides à l'intérieur de notre crâne, les os spongeux, qui permet au son de les traverser librement. Bien sûr, le plus grand résonateur qu'on a, c'est le résonateur de poitrine. Il est utilisé plus chez les hommes que chez les femmes, mais bien sûr, nous, on l'utilise pleinement aussi pour rendre les notes graves, par exemple, plus juteuses, plus chaudes. Alors, je vais vous expliquer quelques exercices qui vont vous aider de retrouver vos résonateurs, parce que parfois, on n'imagine même pas qu'on utilise ces endroits tous les jours pour parler, pour chanter, pour crier, pour appeler quelqu'un. Mais en fait, maintenant, on va les utiliser professionnellement. On va commencer notre cours, comme toujours, par la respiration abdominale. Déposez vos mains sur votre ventre, s'il vous plaît. Et on va prendre l'air. En ce moment-là, mon ventre grandit. Quand j'expire, devient plus petit. Continuez avec moi 4 fois, s'il vous plaît. Ne pas soulever la poitrine. Voilà. C'est un petit peu comme une méditation. Voilà, très bien. C'est aussi une question d'accepter l'air qui rentre. Accepter la respiration, travailler seul, parce qu'il sait à la base ce qu'il faut faire. On oublie un petit peu ça pendant notre vie. Et donc, on court, on est stressé ou quelque chose comme ça. Donc, cette respiration est absolument primordiale pour commencer le cours de chant. A, pour vous calmer. B, pour laisser tous vos pensées, les stress des factures à payer, je ne sais pas, vous devrez chercher quelqu'un au rendez-vous. Vous laissez tout ça à l'extérieur. Donc, vous vous connectez à votre corps, vous l'acceptez, l'air qui rentre, vous expirez tous les problèmes. Donc, votre corps se nettoie automatiquement. Notre corps est très intelligent. Mais parfois, il faut juste l'indiquer et effacer des choses inutiles. D'accord? Donc, déposez encore une fois les mains et on respire encore 4 fois en relâchant toutes nos pensées négatives. On accepte l'air qui rentre et on expire les pensées mauvaises. En bas du ventre, pas ici. Ça non. En bas, calme. Ça c'est la 3e. Et encore une fois. Voilà, super. Vous voyez, vous vous sentez déjà un petit peu plus cool, on va dire. Alors, maintenant, on va prendre bonne respiration en bas, toujours en bas. Et on va appuyer avec la lettre S vers l'extérieur. Donc, notre ventre va se pousser encore plus loin. Je vous montre. Vous voyez, les muscles abdominaux travaillent bien. On y va. Voilà, vous devrez sentir petite pression en bas de votre ventre. Si vous ne le sentez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas assez tonique, pas assez activé. Donc, allez, maintenant, on travaille un petit peu.
Voilà, super. Alors, deuxième respiration, c'est la respiration au niveau de nos côtes flottantes qui sont liées avec le diaphragme qui sépare notre corps en deux parties. Donc, cette membrane, on doit la descendre grâce à nos respirations, grâce à les côtes qui s'écartent. On y va. Je pense en largeur. Donc, ne pensez plus à votre ventre. Maintenant, on est au niveau de votre taille. Votre dos est actif aussi. Super. Maintenant, quand on ouvre la deuxième partie de notre corps, on va l'écarter encore plus, pour étirer un peu dans tous les côtés. On va ajouter la lettre ch et on va rentrer le ventre à l'intérieur. Je vous montre. Alors, voilà. Vous voyez comment je suis active. Chaque geste que je fais est très tonique. Ça ne peut pas nous réveiller. Très actif. Regardez. Avec moi. Voilà, super. En fait, je vous prépare déjà, en faisant ce geste-là, pour l'attaque des notes aiguës. C'est exactement ce geste-là qu'on utilise. J'appelle ça l'impulse quand je travaille avec mes élèves. Bien sûr, il n'est pas aussi grand, mais cet impulse petit et très correct, quand il est bien fait, permet à activer tout notre corps, à rejeter une bonne sonde d'air, pas trop, pas moins, pour envoyer vers nos résonateurs et pleinement rejeter le son rond et actif, d'accord? Ça va pas être un cri, ça va pas être un son coincé, ça va être un son qui est activé et nourri par notre corps. Vous voyez, tout notre corps, tout notre être travaille ensemble pour bien chanter, d'accord? Allez, maintenant que vous êtes chauffés, je vais vous expliquer comment réveiller nos résonateurs. C'est très simple, en fait, il faut chanter avec la bouche fermée, voilà. Essayez maintenant, fermez la bouche, comme ça. Gardez quand même cet espace, comme on a fait sur le OU dans les autres cours. Vous vous souvenez? Quand on fait surprise. Donc, on fait la surprise d'abord, et puis on ferme la bouche. Mais l'espace à l'intérieur reste. Donc, essayez de faire ça avec moi. Ici, vous allez sentir la vibration, surtout dans le nez et derrière les yeux, à côté, autour des yeux. Essayez. Sur n'importe quelle hauteur, ça marche. Regardez, je vais prendre la note plus basse. Bien sûr, la bouche et les os spongieux justement de ma mâchoire, de mes dents, s'activent beaucoup plus parce que c'est aussi des résonateurs. Mais je veux bien que vous vous concentrez sur cet endroit-là, comme une pyramide, vous voyez, comme les yeux qui s'ouvrent. Voilà. Essayez un peu d'analyser ce qui se passe. Vous voyez? Ça, c'est très important. Ça, c'est la clé de la projection sonore. Sans ça, la voix est mate. La voix ne brille pas. Nous allons travailler pleinement aujourd'hui au niveau de masque, d'accord? Cette pyramide ici. Et aussi, je veux bien qu'on trouve et on sent notre résonateur de la poitrine. Déposez la main ici, s'il vous plaît. Et faites un son grave avec la bouche ouverte. Comme ça. Est-ce que vous avez senti la vibration sur votre main? Essayez encore une fois. Ça chatouille, hein? Donc, ça, cette partie-là résonne aussi très bien. On va les utiliser un peu plus tard. Aujourd'hui, on travaille le masque. Alors, je vous propose un exercice simple.
avec la bouche moitié fermée, moitié ouverte. Je vous montre. Donc on chante la note plus avec la bouche fermée qu'avec la bouche ouverte. Encore une fois. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? J'analyse les vibrations qui traversent les résonateurs, qui traversent tout mon crâne. Et on y va. Et... quatre notes. S'il vous plaît, ne refermez pas l'espace derrière la bouche. C'est pas parce que la bouche est fermée devant que derrière, ça devient comme ça. Ça, c'est très dangereux parce que notre cerveau, qui n'est pas encore habitué de chanter avec grand espace derrière, croit que si on ouvre la bouche, alors il y a beaucoup d'espace. Non, c'est pas la même chose. L'espace ici, devant nos lèvres, et l'espace à l'intérieur, derrière la bouche, derrière le nez, derrière les yeux, c'est deux choses différentes. Nous, on a besoin toujours cet espace derrière. D'accord? Donc, on reste avec les molaires ouverts, comme ça. Oui? Je ne fais pas comme ça. Je ne fais pas comme ça. Où la règle c'est haut, tout est fermé derrière. Je m'imagine comme une cloche, d'accord, qui fait résonner avec chaque battement. D'accord? J'essaie vraiment de rebondir à partir de cette lettre M. Mom. Directement, je referme la bouche. Mom. Même comme ça, quand je vous montre sans chanter, tout mon crâne, mes os, ma mâchoire, mes dents, le nez et même à l'intérieur de ma tête, ça résonne, ça chatouille, ça vibre. D'accord? Donc ce que vous devrez sentir avec moi. Comme des cloches. Oui, actif. Résonner. Dans les yeux. Plus. Oui. Vous avez remarqué que chaque exercice qui monte un petit peu, chaque fois en demi-ton, demande un petit peu plus des efforts physiques, un petit peu plus d'engagement. C'est normal, c'est comme ça, c'est physique. Ça applique tout votre corps. Alors, vous avez remarqué que j'ouvre grand les yeux. Donc, j'essaie vraiment d'envoyer le son dans cet endroit-là. Donc, vous pouvez aussi essayer à la maison, si vous avez un petit peu de temps, mais sinon, vous pouvez le faire avec moi. Vous pouvez aussi essayer de chanter avec la bouche fermée complètement. Pour bien sentir cet endroit-là entre les yeux. Et puis, quand on ouvre un petit peu la bouche pour faire le mot, c'est ici que ça doit résonner. Ça doit rester la même ligne sonore qui vibre ici. Imaginez-vous que vous êtes une licorne. D'accord? Dans les sensations que j'ai, c'est vraiment une seule ligne. Zzz, comme ça. Je n'ai pas des vagues. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut attraper. Alors, on va descendre un petit peu. L'espace ouvert. Oui.
nouvelle voyelle. O. Donc, piège avec voyelle O, que la bouche s'ouvre plus grand et notre cerveau a l'impression qu'il y a beaucoup d'espace. On reste toujours derrière la bouche, c'est très important. C'est pas mo, c'est mo, mo, comme ça. De toute façon, notre focalisation aujourd'hui, c'est des résonateurs. Donc, on commence toujours avec la bouche fermée. Je vous montre l'exercice. Vous sentez que je glisse chaque fois jusqu'à la suivante note. Je la répète. Tam, pam, pam, pam. D'accord, c'est très important de redémarrer la bonne note, la même note. Votre concentration doit rester au niveau de vos sinus. Cet endroit-là. D'accord? Donc le M doit être plus important pour vous que le O. Précédent, j'ai parlé que vous pouvez ajouter des gestes qui vous aident. A pour votre justesse, B pour libérer votre voix, C pour changer les idées de votre cerveau, de bien chanter. Parce que être trop volontaire, c'est pas bien non plus, d'accord? Il faut être libre, il faut accepter la voix qui résonne. Ah oui, on parle des résonateurs. Donc ça résonne en entier, ça traverse en entier notre corps. C'est comme l'électricité, vous voyez, qui traverse notre corps, qui chatouille dans chaque cellule de notre corps. C'est très important, ce côté d'acceptation. Accepter que, oui, je prends le son. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Le son reste à 70% à l'intérieur de notre corps au moment de la création. Et il n'y a que 30% de son qui sort de notre bouche. Imaginez-vous les vibrations qui restent, qui s'appliquent, qui font vibrer tout notre être. C'est aussi agréable, n'oubliez pas que la voix, c'est quelque chose qui permet de nous exprimer. Et justement, les vibrations sonores, être en bonne longueur d'onde, c'est toujours positif. Donc ça applique notre pensée positive, de vibrer juste, vibrer ensemble avec notre corps. Alors, on continue. Bien démarrer. Avec les gestes, si vous voulez. Oui. Plus ouvert, plus actif. Donc, à partir de là, j'ai besoin vraiment plus d'engagement physique. Ouvrez grand les yeux. On a déjà parlé de ça. Le visage s'ouvre, d'accord? Les yeux vont vers le haut. La mâchoire se détend vers le bas. Elle ne pousse pas vers le bas. Oh, ça c'est coincé. Elle se lâche vers le bas, d'accord? Et les yeux s'ouvrent vers quelque chose de nouveau, vers la lumière de notre futur, on va dire.
sur cette note-là. Il faut bien projeter. Il faut aussi viser loin. Vous imaginez qu'il y a quelqu'un très loin de vous et vous voulez absolument envoyer cette note, votre chant magnifique, jusque chez lui. D'accord? Donc, ouvrez grand, projetez. Pour ça, vous pouvez, avant cet exercice, faire ça avec la bouche fermée. Bien sentir que c'est très facile, ça glisse tout seul. Donc, si ça glisse tout seul dans les résonateurs, ça doit être facile, d'accord? On va faire ça. 2 fois la bouche fermée, 2 fois la bouche ouverte sur OU. Sur OU, pas sur O. À vous, 2 fois la bouche fermée. Sur OU. Ah, vous voyez, ça sonne tout seul. D'accord? Donc, c'est la même chose quand vous faites l'exercice avec le O. C'est très important de projeter. Donner, donner, donner. Je dis ça dans chaque cours. Je vais vous expliquer en quelques mots les résonances de la poitrine et son importance de rendre la voix chaleureuse, séduisante, si vous voulez. Donc, sur non, 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 on va chanter 3 notes vers le bas. Non, non, non. Très important de relâcher la mâchoire, larynx, comme si votre bouche elle est grande comme ça. D'accord? Aidez-vous un petit peu avec vos lèvres. Comme ça. Non, non, non. Non, non, non. J'espère qu'aujourd'hui j'ai pu un petit peu éclaircir le thème de résonateur. Si vous avez des questions, je les attends dans les commentaires. Essayez un petit peu résonner dans le masque en faisant les exercices glissants avec la bouche fermée. Comme ça, c'est juste. Et le deuxième exercice, c'est la poitrine. Bien sentir les vibrations qui traversent votre main. Essayez d'être entier, s'il vous plaît. À la prochaine.